Oui, bienvenue à tout le monde. Donc aujourd'hui sans vidéo parce qu'on est en route, en voyage, mais on continue avec le thème du pèlerinage. Les endroits dans le monde qui ont une vibration spirituelle particulière et comment en profiter pleinement. Et aujourd'hui on entendra un texte de Swami Kriyananda qui parle de cette attitude intérieure nécessaire pour que les lieux extérieurs puissent véritablement s'imprégner en nous inspirer et nous élever spirituellement. Alors on commence par ce pèlerinage de la conscience qui retourne vers elle-même. Le temple, le corps est comme un temple avec différentes salles. L'image de Sainte Thérèse d'Avila, c'est que le corps est comme plutôt l'âme, comme un château, le château de l'âme, et que on a plusieurs demeures dans ce château. Essayons aujourd'hui d'aller aussi profondément que possible vers la demeure où la conscience christique réside. Là, on lève le regard, les yeux fermés, sans tension dans les yeux, juste un petit peu au-dessus de la ligne de l'horizon. On rassemble l'attention à la jonction des sourcils. Alors, il y a une petite astuce que les yogis ont trouvée pour faire converger le plus possible l'énergie là-haut. Cette petite astuce, c'est de rouler la langue en arrière. Une fois que vous avez roulé la langue en arrière, vous essayez de la faire remonter légèrement dans la partie haute du palais en arrière. Au début, c'est pas une position très confortable. Vous pouvez l'abandonner cette position quand vous voulez. Je vous montre simplement ce que vous pouvez faire. Les bienfaits de ce mudra, donc de cette position du corps qui agit sur la circulation de l'énergie, les bienfaits sont profonds et sont nombreux. Et la première chose que ça fait, c'est que ça détend le système nerveux en lui en évitant la conscience de se disperser trop à travers le corps. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que ça nous permet de ressentir mieux le centre de conscience christique qui est à la jonction des sourcils. Comme si on concentrait plus l'énergie là-haut encore avec cette direction de la langue qui suit la direction du regard. Voilà, trouver une position qui est pas trop tendue, qui est pas trop contractée. Et on ressent les battements du cœur. Et on respire profondément. On essaye de rythmer la respiration avec les battements du cœur, avec la pulsation intérieure. Vous savez, comme dans un orchestre, on aurait les percussions, les instruments avant, et on veut que tout joue ensemble. On veut créer une symphonie, une forme d'harmonie intérieure, et le mental joue aussi dans cette symphonie, gardant l'attention sur ces paramètres-là, comme le chef d'orchestre.
Le chef d'orchestre est installé à la jonction des sourcils. On intègre maintenant la prière continuelle ou la répétition du mantra, cette phrase qui vous accompagne, celle que je vous propose, comme vous voulez. Je me retire de toute activité extérieure en mon havre de paix intérieure. Je me retire de toute activité extérieure en mon havre de paix intérieure. Et quelle que soit votre phrase, la phrase que vous avez choisie, elle a le pouvoir de générer un sentiment, une expérience intérieure. À chaque fois que on va toucher à cette expérience, à ce sentiment, on va donner plus de pouvoir à cette phrase sur notre conscience. Comme si on chargeait la phrase avec l'énergie de la conscience. On emmène cette pratique dans les étirements du dos. À l'inspire, on entrelace les doigts. L'expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Retour au centre à l'inspire. Expire, on se tourne vers la gauche. On se retire de tout ce qui se passe avec le corps. On revient au centre. Et même chose, on s'étire vers le ciel, on se tourne vers la droite. On reste dans la rotation, on respire et on se retire intérieurement. On abandonne l'expérience extérieure. Et retour au centre. On pose les mains derrière, on ouvre la poitrine, légère flexion du dos. On resserre les épaules et les coudes derrière. Et c'est parti pour ces 20 respirations qui sont comme prendre l'élan pour plonger en nous-mêmes. Inspire par le nez, expire par la bouche. Petite respiration encore pour saturer le corps en prana, en oxygène.
Pendant qu'on respire, on peut continuer de répéter notre phrase pour aller dans l'expérience intérieure. Encore 2 respires. Dernière. On revient au centre, on doit redresser. Le meilleur moment arrive, on prend une grande inspiration, complètement détendue, et on garde l'air dedans. En retenant le souffle, on détend tous les muscles du corps, consciemment et profondément. Et puis on laisse l'air sortir par la bouche, et on se détend complètement, on arrête même de respirer. On se retire de toute activité extérieure. Puis on inspire profondément, on garde l'air à l'intérieur. On rentre le ventre, on contracte légèrement le périnée, on veut envoyer cette énergie vers le lobe frontal. On relâche et on expire. On prend le temps de ressentir. Puis on prend une double inspiration, on contracte tout en serrant les poings, on élimine les dernières tensions, on recycle l'énergie encore une fois. Dernière. Et maintenant, on inspire par les narines sur 5, avec notre prière continuelle ou mantra japa, affirmation. On garde l'air dedans. Et expire. Inspire. Vous sentez l'énergie qui remonte, subtile énergie. On peut sentir. On garde l'air dedans. Cette énergie vient renforcer la sensation de l'œil spirituel. Expire. La conscience devient subtile, légère, comme une lumière qui émane de l'œil spirituel. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. Garde. Expire. Inspire. On retient et on sent cette harmonie qui s'installe. Le ressenti est très important ici pour que la paix s'installe vraiment. On expire. Puis on prend une grande inspiration par les narines. Et on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. Et nous voilà devant la porte de
la maison, de la grotte, du jardin intérieur, prenez l'image qui vous parle le plus. Ces préparations sont comme le pèlerin qui fait ses préparatifs. Et on est dans la joie du pèlerin, où chaque instant est nouveau, chaque respiration fraîche. Chaque moment nous élève en esprit à la source de la conscience. Lorsque nous visitons des lieux saints, nous devons nous mettre à l'écoute de leurs vibrations et maintenir une attitude de prière profonde. Les sentiments de notre cœur doivent être apaisés pour recevoir les bénédictions divines. C'est ainsi que nous pouvons en fait tirer des bénéfices durables du pèlerinage. Ce que Jésus recommande avant tout, c'est le pèlerinage vers notre source divine intérieure. Où que soit le corps, nous devons, entre guillemets, adorer le Père en esprit et en vérité. Nous pouvons faire de notre cœur un autel portatif. Le pèlerinage extérieur peut contribuer à renforcer et à approfondir notre accord avec le divin. Mais son autel préféré est le cœur purifié, débarrassé de tout attachement et de tout désir, un cœur élevé vers son amour. Adorer Dieu en esprit signifie s'élever au-dessus de la conscience du corps. C'est ce que l'on fait dans la méditation profonde. L'adorer en vérité signifie persister dans la méditation jusqu'à ce qu'il nous élève dans une communion réelle et extatique avec lui. Alors entrons dans cette forme de communion. On peut ressentir la respiration dans les narines maintenant. On peut sentir cette respiration comme une réalité mécanique. L'air frotte à l'intérieur des narines. On ressent ce frottement, ce passage. On peut aussi le ressentir comme l'expression de la présence du divin en nous-mêmes. On peut ressentir chaque respiration comme un mystère insondable. Comme un mystère réjouissant. Nous sentons la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Comme le disait le texte, comme le disait Swami Kriyananda dans le texte d'hier, pour le matérialiste,
tout n'est que matière, vide, dénué de cette présence du divin. Mais pour l'aspirant spirituel, tout est imbibé de la présence divine. Entrons progressivement et profondément dans la sensation de la respiration en y trouvant cette présence. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite et ce mouvement-là aussi n'est pas dénué de sens ou dénué de cette présence. À chaque inspiration, l'index qui symbolise la volonté personnelle revient d'un centimètre vers la paume de la main et à chaque expiration, on relâche cet index, cette volonté personnelle, on l'abandonne et ce faisant, tous les muscles du corps se détendent. Ces deux techniques ensemble peuvent nous permettre justement de s'élever au-delà de la conscience du corps. On ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration, So accompagne chaque expiration. Et quand la conscience du corps s'est atténuée ou a progressivement disparu,
Le mantra nous emmène dans cette communion plus profonde. Puis on prend maintenant une inspiration profonde par les narines. On expire en 3 fois. On laisse l'air dehors un petit instant. Puis on laisse la respiration aller venir. Sans plus d'observation de souffle, on abandonne aussi le mantra et le mouvement du doigt. On entre dans cette qualité d'être qui réside au-delà de toute volonté personnelle, de tout effort et même de sensation d'individualité. On vous souhaite maintenant une belle expansion, une belle journée. On va reprendre la route vers les montagnes et on se retrouve demain matin pour une nouvelle méditation et un pèlerinage intérieur.